Vous voyez ces matins où, avant l'aube, vous prenez la route pour 1h30 de trajet en rêvant d'un lever de soleil incroyable au sommet d'une montagne et surtout en espérant trouver quelque chose de bien particulier là-haut. Et quand vous arrivez sur place, eh bien ce lever de soleil magnifique, il ressemble plutôt à ça. Alors oui, ces nuages qui caressent les sommets, ça donne à la scène une ambiance bien particulière, mais si je suis monté jusqu'ici, c'est pour une bonne raison. Mis à part le fait de profiter des premières lueurs du jour, c'est surtout pour partir à la rencontre des créatures qui peuplent ces montagnes. Ces êtres qui défient la gravité, qui bondissent sur les pentes escarpées avec une aisance incroyable et dont l'agilité et la discrétion font d'eux les véritables maîtres des hauteurs. Mais dans cette immensité blanche, difficile voire impossible d'apercevoir quoi que ce soit. À moins que cette silhouette... Là, c'est trop dommage parce qu'il y a vraiment deux chamois qui sont à une trentaine de mètres de moi. L'arrière-plan, il est parfait. Mais malheureusement, il y a du brouillard, on voit presque rien. On va rester là un petit peu, attendre que ça se dégage. Et avec un petit peu de chance, ils bougeront pas trop d'ici là. Au bout d'un certain temps, la brume a commencé à se dissiper et le chamois que j'observais n'avait heureusement pas bougé d'un poil. Les nuages ont peu à peu laissé définitivement place au soleil. J'ai alors décidé de continuer ma route pour essayer de trouver d'autres chamois un peu plus loin.
Je viens tout juste de croiser quelqu'un qui m'a dit qu'il avait photographié un chamois qui était perché sur un des rochers derrière moi. Je vais essayer de m'approcher doucement pour le trouver. En tout cas, je suis un peu dégoûté parce que j'ai oublié mes jumelles dans le coffre de ma voiture. Il va falloir se débrouiller sans. Voilà, c'est comme ça. Finalement, je n'ai rien trouvé aux abords de ces rochers. Seulement le silence et la lumière déjà plus vive du matin caressant les pierres. Vu l'heure assez avancée, j'ai décidé de rebrousser chemin, résigné à l'idée que je ne pourrais plus trouver d'autres individus plus loin. Mais au détour d'un sentier, j'ai fini par en voir un, puis deux, puis trois. Au final, ils étaient au moins une dizaine regroupés au même endroit, à brouter paisiblement dans le silence assourdissant des crêtes. Les chamois sont des êtres fascinants, de véritables acrobates des montagnes, capables de se déplacer avec une aisance déconcertante sur les parois rocheuses et les crêtes vertigineuses. Ils sont taillés pour la vie en altitude. Leurs sabots sont durs à l'extérieur et mous au centre, ce qui leur offre une adhérence parfaite sur la roche. Ils changent de robe en fonction des saisons, passant d'un pelage plus court et brun en été à une fourrure épaisse et noire en hiver qui les protège des températures extrêmes et leur permet de mieux profiter des rayons du soleil. Adaptés à la fois aux reliefs escarpés et aux variations climatiques des montagnes, les chamois nous rappellent combien la nature sait créer des espèces parfaitement en symbiose avec leur environnement.